Bonus qui n'était pas prévu à l'origine mais que je trouve sympa de te donner, ça va être le processus du consentement, comment tu peux l'utiliser, toi, avec ton équipe. Je vais te présenter le process de la décision par consentement. Tu vas voir la feuille à la fin, elle va être un peu chargée, mais c'est normal pour que tu aies toutes les explications, car dans les faits, tu verras, c'est extrêmement simple à mettre en place. Je vais d'ailleurs enlever ma tête dans cette vidéo pour que tu puisses bien voir tous les éléments et que tu ne sois pas perturbé par ça. La première étape qu'il va falloir réaliser, ça va être de cadrer le sujet qui va être amené lors du consentement. Ça peut se faire lors d'une présentation, une discussion ouverte, tour de parole. Ça va être l'occasion donc de poser le cadre de la prise de décision collective, c'est de dire bah voilà, je voudrais amener un sujet que je voudrais faire valider par consentement. De poser ce qui va être dans le sujet et de ce qui ne va pas y être, ça va être important pour éviter justement des débordements. De répondre aux différentes questions qui pourraient se poser et de valider la compréhension mutuelle de chacun sur le sujet qui va être discuté. Une fois que le sujet est cadré, la personne qui est en charge de l'animation, elle va venir écouter le centre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première phase d'échange, que ce soit sous forme de tour de parole ou sous forme de discussion ouverte, pour aller collecter et s'assurer de la compréhension mutuelle de chacun. Et dans cette collecte, on va aller chercher les points vitaux qui vont tout de suite émerger par rapport à la discussion et au sujet, des préférences qui pourraient sortir, des limites qui pourraient aussi être déjà saillantes, et des idées concrètes qui pourraient déjà être évoquées. L'étape suivante est celui d'aller élaborer une première proposition. Cette proposition, elle va être élaborée en solo ou en sous-groupe pendant ou hors de la réunion, et elle va être formulée à l'écrit ou à l'oral. Cette proposition, elle devra répondre à quelques critères pour s'assurer que ça se passe bien. C'est d'être simple et compréhensive par les différentes personnes qui vont être dans l'assemblée. Il va falloir qu'elle intègre déjà les éléments qui ont été collectés, c'est pas pour rien qu'on les a évoqués avant, et c'est s'assurer également que cette proposition elle pourra être bonifiée ultérieurement. Une fois cette phase d'élaboration faite, on va venir à une phase de présentation. Et là, dans cette phase de présentation, il y a une seule personne ou un seul sous-groupe qui va venir faire une proposition. Cette proposition, elle devra être claire et argumentée, et les autres personnes devront écouter en silence la proposition qui est faite. Cette phase est régulièrement un moment critique lors de la prise de décision par consentement, surtout au démarrage lorsque les personnes ne sont pas habituées. Deux raisons à cela. La première, c'est pour la personne qui fait la proposition, il faut qu'elle intègre qu'à partir de ce moment-là, la proposition ne lui appartient plus, mais elle appartient au groupe, et qu'elle pourra être transformée sans qu'elle garde la main dessus. Le deuxième point, c'est que ça peut aussi générer des frustrations chez les personnes. C'est-à-dire que chacun va avoir individuellement ou en sous-groupe travaillé à des solutions qui ne seront peut-être jamais évoquées à un moment. Il est important de se rappeler à ce moment-là qu'on n'est pas dans un concours de la meilleure solution qui ferait consensus, mais on est là pour trouver une solution où personne ne dira non et que l'on pourra facilement mettre en œuvre. Cette présentation faite, il va être important d'aller clarifier la proposition. Et pour ça, l'idée c'est de faire un tour de parole auprès des autres personnes pour s'assurer de la bonne compréhension et que chacun puisse venir poser des questions, même qui peuvent sembler anodines. Le but c'est vraiment d'aller creuser tout ce qui a besoin de creuser. Par contre, il sera interdit de poser la question pourquoi qui va interroger sur les motivations de la personne qui a fait cette proposition. Et on n'est pas non plus là dans de l'expression d'opinion, on est là pour comprendre la proposition qui a été faite. Donc la personne qui va être en charge de l'animation de cette séance devra bien être vigilante à ces points. Une fois que les éléments sont clairs par rapport à la proposition, il va y avoir un tour de ressenti. C'est-à-dire que la personne qui anime va aller chercher les ressentis du groupe sur la proposition qui a été faite. C'est en quoi la proposition va satisfaire mes besoins et ceux du groupe, et exprimer aussi ce que l'on peut percevoir comme atout, frein, est-ce qu'on a des peurs ou des choses positives à exprimer par rapport à cette proposition qui a été faite. L'idée, c'est de prendre la température. On arrive là à un moment important où la personne, et uniquement la personne qui a fait la proposition, ou le sous-groupe qui a fait la proposition, va choisir entre trois possibilités. Celle de conserver la proposition faite en l'état, celle d'intégrer les retours qui ont été reçus à la proposition et de prendre un temps de réflexion par rapport à ça,
ou d'aller retirer la proposition faite car il y a trop d'objections qui ont été reçues. Et pour cela, il est important de se rappeler que l'objectif visé, c'est le consentement mutuel et pas uniquement de faire passer son idée en force. Dans le cas du retrait, on rebascule sur l'élaboration d'une proposition, sachant qu'on va avoir déjà appris de la clarification qui a été proposée, des ressentis qui ont été proposés. Ça va être de nouveaux éléments à intégrer dans les propositions qui vont pouvoir être faites. Si le choix est fait par contre de l'amender ou de le conserver, là on va aller donc amender ce qu'il y a à amender, on va venir le présenter au besoin. Si on le conserve, on part en l'état. Et l'idée, ça va être de s'assurer de la présence ou non d'objection. Une objection, c'est de se dire, est-ce que je peux vivre avec la proposition qui est faite ou pas? Sachant qu'une objection, c'est un cadeau que l'on fait, parce que ça nous évitera des problèmes plus tard. Donc s'il y en a, il est important de les formuler. S'il y a des objections qui sont présentes, alors il va être important d'aller les formuler, ces objections. Les objections, on peut tous facilement en émettre pour diverses raisons plus ou moins bonnes. Et afin de limiter justement ça et de le cadrer, il va être important de demander à ce que ces objections soient formulées à l'écrit et qu'elles répondent à 2 questions. C'est qu'est-ce qui va m'empêcher d'être efficace et actif dans la mise en place de la proposition et quel tort cela pourrait causer au groupe. Et pour qu'une condition d'objection soit recevable, elle va soit inviter à une bonification de la proposition par le groupe, soit éliminer la proposition parce qu'elle sera impossible à réaliser. Et il va falloir cette objection la formuler de manière claire et convaincante et pas de manière détournée pour faire passer une autre idée ou une autre proposition. La personne en charge de la facilitation va être là pour challenger la personne qui a réalisé l'objection. Pour ça, elle va venir s'assurer qu'elle est bien recevable par rapport aux conditions qu'on a vues avant. Elle va venir prendre la température aussi du groupe, voir si les gens sont plutôt OK ou pas OK par rapport à ce qui a été énoncé. Et la décision finale, par contre, reste à la main de la personne qui a réalisé l'objection. Et c'est quelque chose d'important parce que chacun, dans ce processus par consentement, a sa responsabilité. C'est à la fois les personnes qui proposent et à la fois les personnes qui vont quelque part subir après cette proposition. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et là, il va pouvoir se passer de la même façon 2 choses. Soit le retrait, parce que la personne qui fait l'objection dit non, c'est juste pas possible. Alors dans ce cas-là, on repart sur une nouvelle proposition, parce qu'elle aura réussi à prouver quelque part que ça élimine la proposition naturellement, parce qu'elle est impossible à réaliser et qu'elle l'assume. Soit on va pouvoir continuer le process et on va aller bonifier les objections qui ont été réalisées. Alors, cette bonification, elle peut se faire par discussion ouverte, par tour de parole, où chacun va pouvoir apporter des solutions, à commencer par les personnes qui ont objecté. Ça va être les premières personnes qui vont devoir être mobilisées justement pour trouver des bonifications. Et l'idée, ça va être de traiter toutes les objections. S'il en reste une, c'est des problèmes futurs, donc il faut absolument les traiter. Une fois qu'on a traité les objections, on s'assure qu'il n'en reste plus aucune, parce que des fois que les bonifications auraient créé de nouveaux problèmes. S'il reste des objections, on est reparti pour un cycle, et s'il n'y en a plus, alors on va aller valider le consentement de tout le monde, et là le facilitateur va aller s'assurer que toutes les objections sont bien levées. Il va faire formuler et écrire la proposition finale, et faire approuver celle-ci dans le sens que personne ne doit dire non. Ça veut dire que tout le monde peut vivre avec la proposition écrite qui a été faite. Et il est important pour le facilitateur de rappeler à ce moment-là que ce n'est pas la meilleure solution, mais que c'est bien une solution avec laquelle tout le monde peut vivre et aller de l'avant. Et une fois que c'est fait, de célébrer la décision en groupe, de profiter de ce moment-là. Alors ça peut être des choses comme juste applaudir, de faire un repas, de faire une petite fête, de faire ce que l'on veut, et de reconnaître la décision prise collective qui permet d'avancer dans l'écoute et le respect de tout le monde. Ça peut être impressionnant, mais je te rassure, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît à mettre en œuvre. Pour te rassurer et te donner un exemple concret de comment tu peux utiliser cette gestion par consentement au sein de ton équipe, je vais te proposer un exemple. Partons du principe que ton entreprise autorise la mise en place du télétravail au sein de ton équipe, mais limité à 1 jour semaine.
plutôt que de prendre la décision tout seul dans ton coin et de te faire des nœuds au cerveau sur le comment faire, eh bien tu décides d'apporter ce sujet au niveau de l'équipe et de le gérer par consentement. Donc lors d'une réunion d'équipe, tu pourrais amener le sujet de la façon suivante. Ben voilà, l'entreprise a autorisé que l'on mette en place du télétravail au sein de l'équipe, mais limité à un jour par semaine. Est-ce que vous seriez OK et comment on peut faire ça? Là, tu mets ça au centre, tu écoutes ce qui est dit, donc tu vas avoir des réactions à chaud de tiens, il y a ceci, il y a cela, blablabla. Ça prend 5 minutes à tout casser. Et tu demandes à chacun après d'élaborer une proposition par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport au télétravail. Pareil, tu laisses 5 minutes. Le temps écoulé, tu choisis une personne au pif et tu lui dis tiens, présente-nous ta proposition. Et la personne, elle propose quelque chose du style moi je propose qu'il y ait un jour fixe ventilé par personne en s'assurant qu'il y ait toujours 5 personnes dans les bureaux. Alors là, tu vas rentrer après dans la phase de clarification, les gens ils vont pouvoir poser des questions, mais pourquoi 5 personnes, pourquoi pas 6, pourquoi pas 4, pourquoi pas 0, enfin voilà, juste de clarifier tout ça, que la personne puisse répondre, et le tour de ressenti par rapport à la proposition qui a été faite. Donc ça pareil, clarification, ressenti, tu comptes 5 minutes. La personne après va prendre la décision de est-ce que je retire ma proposition, est-ce que je l'amende ou je la conserve. À partir du principe qu'elle a répondu aux questions, qu'elle a vu que c'était à peu près OK et qu'elle la conserve en l'état. Là, en tant que facilitateur, tu vas demander mais est-ce que quelqu'un a une objection par rapport à cette proposition qui a été faite? Et on va partir du principe que oui, il y en a une. Il y a une objection qui est formulée de la façon suivante. Un jour fixe, moi, ça me pose problème parce que ça va favoriser les personnes qui vont avoir tous les lundis ou tous les vendredis et qui vont avoir du coup des week-ends plus longs. En tant que facilitateur, tu vas venir challenger la personne par rapport à cette objection, à savoir est-ce qu'elle est recevable par rapport aux critères qu'on a vus avant, et vraisemblablement, elle est recevable. Et là, on va voir s'il est possible de bonifier cette objection. Donc là, tu laisses pareil 2-3 minutes aux personnes de tiens, comment on pourrait ajuster les choses. Et la personne qui a fait l'objection, c'est à elle que tu vas demander en premier, mais tiens, est-ce que toi, tu as une idée? Et la personne, elle va faire la proposition suivante. Moi, je propose que ce soit un jour glissant, qui soit ventilé par personne et on s'assure toujours qu'il y ait 5 personnes présentes dans les bureaux. Là, de la même façon, on repasse à la question de est-ce que c'est OK est-ce qu'il y a une objection par rapport à cette nouvelle proposition? Et là, pas d'objection, tout le monde est d'accord. En tant que facilitateur, tu t'assures que tout le monde peut bien vivre avec cette situation. Est-ce que quelqu'un est contre cette proposition? Et donc après, on la met en place et on célèbre de la façon que le groupe a envie de le célébrer. Ça a pris à tout casser 20-25 minutes pour une décision stratégique pour le futur de ton équipe qui a permis à chacun d'être considéré, de vivre un sentiment de justice et sur lequel vous avez pu vous pencher collectivement ensemble. Avoue que c'est quand même plutôt cool comme format. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.